Bonne nouvelle, dans les affaires immigration pour Haïtiens, il y a une victoire, nous t'a dit, juridique pour Haïtiens, surtout Haïtiens qui gagnent statut protection temporaire. L'un dit surtout, c'est parce que nous connaissons que gagne monde qui direct, ça veut dire monde qui gagne statut protection temporaire, avec tout l'autre monde qui gagne famille, qui gagne statut protection temporaire TPS. Donc, c'est une victoire ni pour monde sa yo qui direct là, ni pour monde sa yo qui indirect là. Mesdames, Messieurs, salut, on les respecte tout le monde. Moi, c'est Jacques Belizer. Et un plaisir, l'autre fois, encore pour nous ensemble, notre Jabez Immigration, pour nous capable de point ça qui est très important, c'est une grosse décision pour la communauté haïtienne. Oui, c'est un coup d'appel qui prononcé en faveur décision et un juge première instance te prend contre GFOR administration Donald Trump prend pour te mettre fin dans statut protection temporaire pour environ 350 000 Haïtiens qui vivent aux États-Unis actuellement. C'est un panel 3 juges, un cours d'appel dans Washington, qui rend hier vendredi 6 mars 2026 là, décision ça. 2 juges contre yon, parce que c'est un panel 3 juges. Juge majoritaire, ça veut dire 2 qui en majoritaire, ils estimé que la situation en Haïti était extrêmement dangereuse, côté que gain violence, gain tout l'autre problème qui gain notamment crise humanitaire d'après Saoudi. Ils ont voté pour Kembe TPS, statut protection temporaire pour Haïtiens, bien que c'est une décision temporaire. Juge ça, c'est Florence Payne avec Bradley Garcia qui maintenu statut protection temporaire pour Haïtiens. Mais ça, 2 juges majoritaires écrit. Ils ont dit le fait que le gouvernement, parlant de gouvernement américain, n'a pas réussi à démontrer l'existence, c'est un dommage irréparable qui lui-même seulement justifié refus pour y accorder une aide, ça ou une aide d'urgence par le gouvernement. Yon bagay qui t'a bouleversé la situation actuelle, ça ou le statu quo, et il t'a augmenté incertitude pendant que appel, jugement en appel là, et absurde chemin. Juge dissident, ça veut dire qu'il y a 3 juges, 2 juges qui jugent majoritaires, et juge dissident, ça veut dire juge qui en face 2 qui majoritaires, en parlant de Justine R. Walker, il soutenait que position gouvernement américain pour qui voulait mettre fin dans le programme TPS pour Haïtiens. Donc, lui-même, comme dissident, lui campé en face de juges majoritaires et lui-même, lui back-up, lui soutenu et position gouvernement, position administration Donald Trump. Faut dire que la société de presse lui-même fait connaître que lui quitté un message pour demander réaction DHS, département sécurité intérieure, pour eux même yo tabayon réaction par rapport à la décision coup d'appel là. N'a noté que l'administration Donald Trump lui-même cherché activement pour supprimer et protection ça depuis longtemps. Côté que li fait pression par-ci par-là, jugement bail, li aller en appel et pendant li en appel, pendant yo en appel là, ben la fait pression pour voir dans quelle mesure que capable continuer avec campagne et déportation massive là. Faut dire que le fait que vous voulez camper TPS pour haïtien, li entrer dans cadre et campagne de déportation massive que le président Donald Trump te promet depuis la campagne électorale là, et il a déjà fait une première année côté que il a même dit que satisfait de ça au fait, et tant coup vice-président te dit J.D. Vance, il dit que 2026 là pral pire toujours et nous t'es capable ça passe dans Minneapolis montrer nous que vraiment il voulait que année 2026 là li pire. Donc en clair, juge Anna Series lui-même qui était estimé que décision Madame Christine Homme, connaît Christine Homme qui c'est secrétaire département et Homeland Security, département sécurité intérieure là, qui révoquait, nous connaissons que il révoquait, nous va la tomber et nous te partagé l'avant, il dit que décision que Madame Christine Homme te prend en novembre 2026 là pour mettre fin dans TPS pour Haïtien, te présenté un problème. Et il dit son problème de protocole pour annulation TPS là, elle viole le principe d'égalité de protection que 5e amendement Constitution américaine garantit. Ça nous veut dire plus clair. Ça veut dire que premièrement, un problème de protocole. Ça veut dire protocole là, ça veut dire qu'on ligne, qu'on marche à suivre, qu'on des étapes, qu'on paquet d'étapes pour prendre pour capable faire une annulation pour TPS. Ça veut dire qu'il y a études qui pour faire, il y a preuves qui pour faire, il y a témoignages qui pour faire, et pour venir avec un dossier solide pour montrer bien fondé et révocation ou bien suspension. Et Madame Series, juge Anna Series, juge Anna Cecilia Reyes, lui-même tout, il croit que bon principe d'égalité de protection que 5e amendement Constitution américaine
garanti. Et nous prenons comprendre plus bien le principe d'égalité. Administration de Donald Trump là, lui-même, il évoqué des décisions antérieures. Ça veut dire des décisions que tu prends déjà. Ça veut dire que yo vin essayer prend une décision que tu prends déjà, et bien yo voulait que même décision yo prend pour l'autre cas encore. Je ne vais pas rentrer dans le domaine juridique là parce qu'il y a trop technicalité là, nous quitter pour avocat. Mais ça yo voulait dire que administration Donald Trump, il parlait de décision que tu prends avant, que Cour suprême, non, tu déjà prends avant, qui autorise à révoquer TPS pour ressortissants vénézuéliens. Et ça, vous voulez faire, vous voulez quoi, même cas Venezuela, et puis appliquer pour Haïti. Cependant, là, on vient avec tout argument ça, et pas oublier nous avons parlé de 5e amendement qui lui-même vient avec le principe d'égalité de protection. Ça veut dire quoi que si on fait pour Venezuela, eh bien, on doit faire même bagarre là pour Haïti. Même genre que Cour suprême a autorisé à révoquer TPS pour ressortissants vénézuéliens, on doit faire même bagarre là pour Haïti. Cependant, juge Florence Payne avec Brad Garcia, yo tous deux, c'est deux juges que ancien président Joe Biden a nommé pendant l'administration, eh bien, yo dit que yo relevé deux différences qui vraiment gagnent en pile valeur, qui est important dans deux affaires ça. Ça veut dire dans deux cas ça. Cas Venezuela avec cas Haïti. Et au souligner que Haïtiens yo, sous expulsé yo, ça ka privé yo, on va le mettre face à face à danger qui gagne dans le pays. Parce que yo affirmé que eh ben, si ou voyez moun sa dans la caillou, yo pral exposé à violence dans un contexte qui particulier, côté que l'état de droit pas gen ça même les platates, côté que et accès soins médical platates. Donc c'est tout ça qu'on pral mettre ou pral exposer moun sa yo sous ou couper petit pied ça et qu'on voye tourner. Pas oublier ça l'a fait deux juges ça yo, deux juges majoritaires yo même y a démonté et cas que gouvernement vient avec là, l'elle vini avec question de égalité de protection 5e amendement constitution américaine et deux juges ça yo démonté pour montrer que situation pas même. Et situation pas même dans la mesure que qu'on y a eh ben, au Venezuela, nous connaissons que depuis Nicolas Maduro, depuis l'armée américaine de fin capturer Nicolas Maduro, eh ben, commencé à gagner une relation plus harmonieuse entre Washington avec Caracas. Nous voulons dire entre États-Unis avec Venezuela. Ça veut dire que commerce l'huile a commencé à faire, pétrole là commence à vendre, ça a commencé nous ouais que yo libéré un paquet de prisonniers politiques, ça veut dire commencer à calmer en dans pays. Donc, ça veut dire qu'il est différent avec Haïti, qui lui-même, Haïti, a un gang et armé, qui l'intérêt, qui continue à violer, et un paquet de cas de kidnapping, c'est aussi, bien que tout le monde cap suivre que gon amélioration en Haïti, surtout dans n'importe où, mais l'irrité, yon côté que gangyo continue à contrôler. Donc, ça veut dire que juge Florence Payne avec juge Brad Garcia, eh bien, tous les deux, ils même affirmé que, eh bien, que moun sou coupe petit pièce pour haïtien, vous voyez retourner, eh bien, ils ont un paquet de problèmes que y a gagné, ils ont exposé à un paquet de dangers. Ceci étant dit, ça veut dire que question de principe d'égalité de protection 5e amendement, li pa kembe selon deux juges majoritaires. Mais juge dissident, ça veut dire juge qui en face de juge majoritaire, parce que c'est panel là, il y a 3 juges. Donc, ça veut dire qu'il y a 2 juges majoritaires même qui démontent question d'égalité de protection, et qu'on y a juge dissident, mais ça, juge dissident, lui-même, il dit. Juge dissident, c'est Justin Walker, que c'est président Donald Trump qui t'est nommé. Il y a quelqu'un qui t'a dit, eh ben, cela va sans dire que, ça, c'est position, ça pour le d'abord. Donc, juge Justin Walker, que président Donald Trump t'est nommé, lui-même, lui, opposé à décision que de juges majoritaires au point. Argument pas, c'est que question ça, a fait ça, eh ben, les mêmes gens avec situation Venezuela, il dit, les juridiquement comparables, pour lui, c'est 2 jumeaux, c'est cas identique, c'est même pareillement, Cabrit Tomaso, même plus maille, c'est ça les 2 cas, il dit 2 litiges, ça 2 cas ça, eh bien, juridiquement comparables,
et yo tankou des jumeaux, yo tankou des cas identiques. Donc, mais finalement, eh ben, panel la gen 3 juges, c'est 2 juges majoritaires, c'est yo même qui gagnent de cause, et c'est ça qui fait que décision, yo prend décision en faveur des Haïtiens. Mais on a toujours noté que c'est son décision temporaire parce que et procès a toujours en cours. Département sécurité intérieure là lui-même, il a refusé commenter décision que cour d'appel et Washington n'a pas. Faut dire qu'il y a plusieurs médias qui essaient de contacter DHS que yo pas qu'à joindre et yon mot nan men sous question ça. Mais nous connaissons DHS lui-même tête en bas là. Premièrement parce que président Donald Trump fait et révoquer madame Christy Nam et puis DHS lui-même la fermé partiellement parce que moun yo a fonctionné là tout le monde et des milliers d'employés fédéraux yo même cap fonctionner sans yo pas touché. N'a pas rappelé que Haïti a bénéficié initialement pour statut de protection temporaire là, TPS là, après tremblement de terre là en 2010. États-Unis ont régulièrement ou bien prolongé protection ou bien ils ont renouvelé et dernier renouvellement il était fait sous administration Biden en juillet 2024. Et le renouvellement était fait département sécurité intérieure là, il parlé de crise, il parlé de crise économique, crise sécuritaire, crise politique, crise sanitaire, yo tout te frappé Haïti dans le moment renouvellement en 2024. Tout bagay sa yo, même gens si c'est pas plus grave. Donc, ça veut dire que pas de changement et dans la situation haïtienne. Donc, et même département sécurité intérieure là, qui te dit que il te parlé ça fait ta pour renouveler là, c'est parce que y a crise économique, crise sécuritaire, crise politique, crise sanitaire. Eh bien, et c'est même bagay là, même pareillement, c'est même bagay ça qui existait encore en Haïti. Faut dire que, à côté de tout migrant haïtien ça yo, que, eh ben, yo vle vraiment retirer protection, secrétaire sécurité intérieure là, Christy Nam, n'a pas rappelé qui révoqué déjà, qui lui-même joignent l'autre fonction, et yo même yo te annoncé licenciement jeudi, eh ben, yo te annoncé licenciement, révocation jeudi, eh ben, yo te mette fin dans protection pour environ 600 000 Vénézuéliens. 60 000 moun qui originaires de Honduras, Nicaragua et Népal, plus passé 160 000 qui ukrainiens et des milliers de moun qui originaires de pays comme Afghanistan avec Cameroun. Gen là-dedans que situation litige toujours dans le tribunal, donc il y a tant pour ouais et qui j'en sais. Nous connaissons que Yémen, il fait annoncer madame Christine Nam avant jeune révocation nan, te dit que eh ben Yémen, eh ben toute bagaille fini pour Yémen depuis 3 mars. Toute bagaille fini, 4 mars il prend décision Seraceta et puis 4 mai prochain, eh ben c'est là que eh ben